Si Taverny m'était compté présente, au temps de Benjamin et Madeleine Godard. Épisode 11. La disparition de Benjamin. Si la période Taverny semble s'arrêter vers 1872, on peut suivre Benjamin Godard à Paris où ses parents se sont installés dans un appartement de la rue Condorcet de 1872 à 1879, puis épisodiquement à Saint-Valery-en-Caux jusqu'en 1882, Villiers-Adam jusqu'en 1890 et Montlignon de 1890 à 1894. Épuisé par ce qu'on appelait alors une maladie de langueur dont moururent tant de romantiques, Benjamin Godard arrêtait la rédaction manuscrite de son catalogue en 1894. Sa sœur Madeleine devait y ajouter une mention au crayon. Opus 155, les œuvres posthumes vendues à Choudance n'ont pas été numérotées, ni la vivandière également posthume. Une autre main complétait. Ni les œuvres achetées et éditées par Salabert, Souvenirs de Taverny, Contes bleus et Contes villageois, quasi adagio pour piano et violon. C'est à Cannes, où il s'était installé en 1894, que la phtisie l'emporta, le 10 janvier 1895, alors qu'il terminait la vivandière. Maurice Clergeau nous décrit ses derniers moments. 6 semaines avant sa mort, il devint aphone, à tel point qu'on devait se pencher sur ses lèvres pour entendre ses paroles. Une nuit, comme il ne pouvait se résoudre à abandonner son travail, sa sœur, qui le veillait avec amour, lui fit observer doucement qu'il se fatiguait. Il répondit : « Cela ne me fatigue pas le moins du monde. Il me semble qu'on tire un rideau et que je n'ai qu'à écrire ce que j'entends. » Enfin, un jour, où il achevait l'orchestration de la vivandière, sa plume s'arrêta. Il suffoquait. 1 heure après, son regard s'éteignait pour toujours. La vivandière devait être mise en scène à l'Opéra-Comique en avril 1895. À la fin d'un concert de ses œuvres organisé à la salle Pleyel à la même époque, son ami et collaborateur, M. Grandmougin, récita ce poème. « Tout ce qui t'a charmé, tout ce qui fut toi-même, palpite en tes accents et vibre en tes accords. Et tes chants survivront, harmonieux poèmes, au silence glacé de la tombe où tu dors. » Le testament du musicien précisait : « Je veux un service religieux à l'église de Taverny, en souvenir de mon père Auguste Godard. » En guise de conclusion à son chapitre biographique, Maurice Clergeau ajoute : « Le maître, jusque dans la mort, offre un exemple frappant de simplicité. On ne peut songer sans attendrissement au champ de repos verdoyant de Taverny, où voulut dormir sans apprêt un des plus merveilleux génies que l'art nous ait donné. On ne passe pas auprès du charmant cimetière qui domine la vallée de Saint-Leu, sans saluer ce coin de nature qui arracha au cœur de Godard des accents passionnés de sincérité et de jeunesse. » Nous reportant une fois de plus au catalogue de ses œuvres, nous sommes en droit de penser que s'il composa les souvenirs de Taverny sans avoir eu le temps de les faire éditer, il s'agit bien de souvenirs d'un dernier retour à l'enfance et aux années heureuses. C'est un recueil de 7 morceaux pour le piano. Dans la forêt,
dans les blés, rêverie au bord de l'étang, près de l'église, rencontre, le vent dans les arbres et les choses du passé.